Yo, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nouveau concept, ça va être la première fois que je ferai une vidéo lecture. J'espère que c'est pas la dernière parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. D'ailleurs, j'ai ouvert il y a 2 petits mois un bookstagram. N'hésitez pas à aller me follow là-bas si vous voulez voir toutes mes chroniques, toutes mes nouvelles acquisitions, etc. Je poste quotidiennement des choses. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien sera en description. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit book haul. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés ou reçus en janvier. Alors, vous allez voir directement que je suis une acheteuse compulsive. Je me suis quand même restreint en janvier. Je vous promets que j'ai acheté moins que les mois précédents. Mais du coup, j'ai acheté ou reçu tous ces livres-ci en janvier. Du coup, vous avez un petit aperçu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je les ai pas tous lus, d'ailleurs j'en ai lu que un dans ceux que j'ai acheté ici en janvier. Faut dire qu'en janvier, avec mes partiels, etc., j'ai pas eu le temps de lire autant que d'habitude. Mais du coup, voilà, je vais vous les présenter un à un. Donc le premier livre ici, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz. C'est pas un nouveau livre en fait, il est juste paru en poche ici en janvier. Je l'ai jamais lu, malgré que ce soit un bon best-seller. C'est inspiré d'une histoire vraie, vous l'aurez compris, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un petit peu une romance. C'est un homme qui est chargé de tatouer justement les femmes qui entrent dans le camp et il va se lier avec une des prisonnières justement. Et moi j'aime beaucoup les récits de cette époque-là. C'est pas joyeux, hein, mais j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai rien lu de ce goût-là et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma pile à lire de février. Du coup, voilà, je vais pas tarder à le lire et je vous en parlerai sur mon bookstagram, comme pour tous les autres d'ailleurs. Ensuite, on a Hunting November. Ça, c'est le bouquin que j'ai déjà lu, que j'ai fini. C'est le tome 2, en fait, d'une saga. Le premier tome s'appelle Killing November, je vous en ai déjà parlé sur mon bookstagram. J'avais vraiment hâte de lire la suite, c'est pourquoi je l'ai commencé dès que je l'ai reçu. Et là, on est sur du young adulte. On le conseille même à partir de 13 ans. Je pense qu'un bon lecteur, un jeune qui a l'habitude de lire déjà en 12 ans, peut le lire, c'est vraiment pas une lecture très difficile. Mais voilà, c'est vraiment sympathique, il y a quand même pas mal d'action. Et le tome 2, j'avais un petit peu peur, vu la fin du tome 1, mais franchement, je l'ai dévoré. Donc celui-ci, je ne peux que vous le conseiller, il est trop bien. Voilà, en toute objectivité, évidemment. Alors ce roman-ci, je comptais pas du tout l'acheter à la base, et je me suis rendue dans ma librairie justement pour acheter Hunting November et Le Tatoueur d'Auschwitz, et ils étaient pas encore là, j'ai dû les commander et je ne pouvais pas sortir de la librairie sans rien avoir acheté. Et la couverture est juste trop belle. Ça, c'est un roman, c'est le tome 1 d'une saga. On n'a pas encore la suite, c'est la littérature américaine, ça il me semble. Il est sorti en mai 2020 du coup, parce qu'on est déjà en 2021. C'est du fantasy, c'est aussi young adulte, mais c'est... il le conseille aussi à partir de 13 ans, mais pareil que le livre précédent. Je peux vous lire le résumé. Zephyr, Ren et Akeila vivent au royaume de Colonia. Elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles s'attendent au pire. Chacune d'entre elles se cache un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie. Quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules héritières, le combat est lancé et chacune est bien décidée à prouver qu'elle mérite de régner. Mais quelqu'un, à Colonia, connaît leur secret. Il ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône. Donc voilà, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, elle est trop belle. J'ai lu le résumé, je me suis dit, ok, je l'achète. Et je pense que je vais le lire, peut-être pas en février, mais en mars d'office. En mars d'office, je vais le lire, parce qu'il me donne trop envie. Mais seulement j'ai d'autres livres qui sont là depuis plus longtemps et qui attendent déjà. Bon, ensuite, je suis une acheteuse compulsive sur Vinted aussi. Les livres d'occasion, j'en achète aussi beaucoup. J'en ai acheté énormément en novembre, décembre. Et ici, je cherchais ce bouquin-ci. C'est American Royale, c'est également le tome 1 d'une saga. On n'a pas encore la suite en français. Et là, en fait, tout simplement, je pense que ça résume bien l'histoire. Et si une famille royale régnait sur les États-Unis. Donc en fait, ça c'est une uchronie. Une uchronie, on part d'un fait historique et
qui a vraiment existé et on en invente finalement des événements fictifs. Mais voilà, j'avais trop hâte de l'acheter, c'est pourquoi que je l'ai traqué sur Vinted. Il est sorti il y a déjà une bonne année, il me semble. Et la suite va bientôt arriver, donc ça je l'ai aussi mis dans ma pile à lire de février, ainsi je suis à jour pour la sortie du 2. Et le 2, je l'achèterai très certainement directement à la sortie. Donc voilà, pareil que les autres, c'est conseillé à partir de 13 ans, donc bon lecteur à partir de 11-12 ans, il peut déjà s'y mettre. Alors quand j'ai acheté ce livre-ci, la même vendeuse vendait ce livre-ci et il y avait une réduction si on prenait les deux, donc évidemment j'ai craqué même si à la base je le cherchais pas forcément. C'est Geek Girl 1, c'est le premier tome. Je pense qu'il y a 6-7 tomes en tout. Et ça c'est une littérature aussi jeunesse, jeune adulte. On conseille à partir de 12 ans. Donc voilà, je cherche toujours aussi des livres à proposer à mes élèves, mes futurs élèves, donc je trouvais ça sympa. Par contre, j'ai pas prévu de le lire tout de suite. Il faut savoir qu'il y a une petite 50aine de livres dans ma palle, du coup une chose à la fois. Bah c'est tout simplement une jeune fille qui est une geek, du coup, qui est très intelligente, etc., mais qui a l'impression de pas forcément être aimée par les autres. Je vous dis tout ça, mais c'est ce que j'ai compris des résumés que j'ai lus, mais je l'ai pas encore lu, du coup. Et un jour, il y a une agence de mannequins qui la repère et finalement elle doit passer de geek à chic entre guillemets et du coup on suit cette jeune fille dans ce roman-ci et si vous l'avez apprécié, il y a une suite, etc. Ça c'est pas nouveau, c'est sorti en 2014 il me semble, du coup voilà, toute la suite est déjà parue. Par contre je sais pas si c'est terminé ou pas, il me semble quand même que ça fait 1 an ou 2 qu'il n'y a plus de nouvelles sorties. Donc voilà pour Geek Girl. Et finalement, le dernier livre de ce mois-ci, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu. Et c'est Midnight Sun. Alors là, c'est une grosse brique. Il fait presque 800 pages, à 2 pages près, je pense. Dans mes souvenirs, en tout cas. Alors, vous avez tout ce connu Twilight. D'ailleurs, on voit ici les livres. Que vous l'ayez lu ou pas, que vous ayez vu les films ou pas, vous savez tous que Twilight a existé. Et tout le livre de Twilight, en fait, c'est la vision de Bella. C'est Bella qui raconte son histoire, etc. Et là, en fait, c'est le point de vue d'Edward. C'est un roman que les fans de Twilight attendaient depuis très longtemps. Il est sorti cette année-ci en août, alors que la saga est quand même finie depuis plus de 10 ans. Moi, à l'époque, j'étais fan de Twilight. Hein. J'ai grandi avec cette saga. J'avais vraiment énormément accroché. J'attendais chaque film avec impatience, du coup, vu que j'avais lu le livre auparavant. Et du coup, voilà, c'est plus par nostalgie que j'ai envie de le lire. Après, je vous avoue qu'il fait 800 pages, donc c'est pas quelque chose que je vais entamer ici maintenant. Je vais attendre d'avoir fini mon master, et cet été, je pense que je vais le lire entièrement. Ou alors si j'ai la déterre avant, je le ferai, mais du coup, voilà, c'est la rencontre d'Edward et Bella, mais du point de vue d'Edward, chose qu'on n'a jamais eue, en fait. On n'en sait rien de ce qu'il a pensé et comment il a vécu. Il paraît qu'il est beaucoup plus sombre que les Twilight vu par Bella du coup, et j'ai un petit peu peur en fait qu'il n'y ait pas assez d'action, que ce soit un petit peu mou à certains moments, mais je le lirai et je vous donnerai de toute façon mon avis quand je l'aurai fini, ça c'est certain. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de mes achats. Hunting November, je regrette pas, j'ai passé un trop bon moment. Le tatoueur, en fait je pense que les prochains livres que je vais lire dans ceux que je vous ai présentés, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz, American Royals, Road, et après les deux autres ce sera pour plus tard. Du coup voilà, les livres que j'ai achetés en janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube par rapport à mes lectures. J'ai l'habitude de vous en parler sur Instagram, etc. Mais en live aussi, on en parle quand même assez régulièrement. Mais du coup voilà, je pense faire aussi des petites vidéos bilan une fois que j'ai lu des livres pour vous donner mon avis. Que ce soit des romans ou des mangas ici, j'ai acheté que des romans, vu que mes mangas je les avais achetés en décembre. Mais du coup voilà, je vous ferai peut-être des vidéos bilan où je vous parle de mes lectures une fois que je les ai lues, vous donnez mon avis, si je conseille pas, et à qui aussi, parce que tout ne convient pas à tout le monde. Hein. Quelqu'un qui va lire Le Tatoueur d'Auschwitz va pas forcément aimer American Royals, quoi. C'est deux styles totalement différents. Le problème avec moi, c'est que j'aime trop de styles différents. J'ai passé d'un Maxime Chatham à un truc livre jeunesse
en un coup et apprécier et adorer les deux en fait. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce petit format qui est nouveau pour moi. Et voilà, lâchez votre petit pouce bleu si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait non plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous fais plein de bisous.